donc ah oui, l'addiction aux écrans, est-ce qu'il faut aller voir un addictologue? Alors oui, il y a des... Alors, addiction, ça dépend ce que vous appelez addiction, hein, soyons d'accord, parce que là aussi, je pense que 80% des parents pensent que leur enfant est addict aux écrans. En population générale, hein, pas ici, je pense à la sortie du collège, hein, je pense, si on fait un sondage de parents d'élèves. Donc, en fait, l'addiction, ça correspond à des critères, ça correspond surtout à une perte de contrôle vis-à-vis du temps, au fait que ça devient la seule chose, donc ça, c'est obsédant, ça dépasse tout le reste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plaisir quasiment à faire le reste, en fait. C'est-à-dire, c'est un enfant, ben, il va arrêter le foot, il va arrêter le truc, il va arrêter le machin. Pour nous, dans l'addiction, il faut vraiment qu'il y ait un impact fort, et souvent, on parle d'addiction à partir du moment où il y a une déscolarisation, en fait. C'est-à-dire que tant que l'enfant continue d'aller en cours, sur les horaires de cours, à vaguement faire ses devoirs, à faire un peu d'activité, etc. Même s'il y passe 3 heures par jour, parce qu'il y en a qui vont travailler vite, hein, ils vont mettre 10 minutes à faire leurs devoirs et ça passe. Bon, même s'il fait 3 heures par jour, on ne parlera pas nécessairement d'addiction. Là où ça devient problématique, c'est l'enfant qui peut plus se lever le matin parce qu'il est incapable de se décrocher pendant la nuit. Ou bien sûr, le cas le plus compliqué, c'est quand les enfants sont totalement déscolarisés et qui sont H24 sur les écrans, donc ce qu'on appelle le syndrome de Hikikomori, qui là aussi n'est pas reconnu par la communauté médicale dans les classifications, mais enfin on sait quand même de quoi on parle. Donc là aussi, voilà, ça c'est les cas d'addiction, quand vraiment il y a une perte totale de contrôle et que ça a bouffé tout le reste en fait. Ça a bouffé la scolarité, ça a bouffé les activités, ça a bouffé les loisirs. Après, le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans, c'est vraiment quelque chose de très commun en soi, donc ça nécessite pas d'intervention. Mais pour revenir sur la question, oui, il y a dans certains services d'addictologie, ils s'intéressent aux addictions comportementales et ils ont donc des consultations dédiées sur les addictions aux écrans. Le problème, c'est que c'est souvent des addictions aux écrans, c'est plutôt pour les adultes en fait, que pour les enfants. Ou alors c'est pour des grands ados, mais qui sont motivés pour diminuer leur consommation. Ils arrivent en disant, waouh, mon problème, c'est mon smartphone, faut que j'arrête et tout ça. Ça, c'est 10% des jeunes qui ont des problèmes avec les écrans qui sont motivés pour plus en avoir. En fait, souvent, la motivation, c'est celle des parents, mais c'est pas celle des enfants. Donc, du coup, les addictologues, ils travaillent en fait avec leurs patients et pas avec les parents. Et il faut, voilà. Si vous avez un enfant qui dit je veux m'en sortir, les écrans, ça m'envahit trop, ça me gâche la vie, là, vous pouvez foncer vers une consultation d'addictologie. Si c'est votre problème à vous, bah, ça servira à rien en fait. Donc voilà, ils n'ont pas de formule magique, ils n'ont pas de truc, voilà, c'est vraiment basé sur la motivation du jeune, quoi. Ce qui peut être un peu le problème.